derrière la transmission de la langue, il y a aussi la malice d'une langue. Il y a aussi la malice d'un pays. Et il y a la manière de décrire le monde. Donc les mots, regarde. Qu'est-ce que tu crois qui a été transmis au niveau de la nature, par exemple? Par des gens à qui on a empêché de dire une langue, on a passé à des mots de français, et les mots de français sont pour décrire, c'est une surface, mais il n'y a plus rien derrière. Donc ça veut dire que vraiment la manière de s'inscrire dans un monde, de s'inscrire dans un territoire, d'utiliser effectivement les plantes, d'utiliser le monde qui t'entoure et de décrire le monde qui t'entoure, t'as plus les outils, t'as des outils pour parler. Alors après, nous on fait partie d'une génération où le français est devenu vraiment notre langue naturelle, enfin la langue de la pensée. Mais on voit bien qu'il est une langue pour moi, qui est une langue de la pensée. Quand au niveau de l'émotionnel, il y a quelque chose qui se passe quand il parle ma langue, mon parlant jama. Il se passe une autre affaire. Et c'est surtout ça, c'est que souvent on pense que la langue, elle est c'est juste une manière de s'exprimer. Mais non, elle est liée aussi à des savoir-faire qui n'ont plus été transmis. Et quand on parlait hier avec Olivier, et comme les mots ne balayent pas le même champ de compétences émotionnelles, ça ne veut pas dire la même chose quand on traduit. On galvaude quelque chose quand on traduit. Pas du tout. Effectivement, puis en plus, comme en français les mots sont beaucoup plus abstraits, il y a beaucoup plus d'abstraction, c'est beaucoup moins imagé en fait. Parce que la langue est un outil de domination. Les réglages se faisant différemment. Bourdieu, il disait ça très bien, il dit les linguistes ont raison de dire que toutes les langues se valent, mais ils n'ont pas raison de se dire. En tant qu'enseignant, tu peux dire que socialement. Surtout en anglais. Évidemment. C'est un outil de domination. Je me rappelle dans les années 80, à Chambre d'agriculture de la Vendée, mec qui me raconte, paysan, responsable agricole, en face des techniciens. Les techniciens maîtrisent le métalangage, tout ce qu'il faut. En face des paysans, ils ne vont pas se faire comprendre. Au bout d'un moment, on en a un qui se lève, puis qui se met à parler en patois. Et le dit exactement ce que là dans le ventre. Et là, il arrive là. Et il y a quelque chose qu'il a fallu que le crampougnali, et pour ce crampougnali, il a fallu que l'on fait dans sa langue à lui. Parce que sur sa langue de technocrate, et les langues de technocrates, ils ont mis au point d'autres langues pour se détacher de la langue. Parce que c'était Rivarol, tu vois qui c'était? Non, c'était un bonhomme d'homme. Ouais. Rivarol fait un grand discours devant le roi Frédéric de Prusse en 1788. Et il parle de la supériorité de la langue française sur toutes les autres. Et il dit en plus, en France, nous avons cette chance, c'est que les patois l'usage du patois est maintenu dans les provinces françaises, ce qui les met assez loin de la langue française pour qu'elle ne soit pas souillée par eux. Et il y a toujours eu cette envie. C'est pour ça que la royauté, eux, ils n'avaient pas envie d'apprendre le français au peuple. Parce que ce qui leur apportait, c'est qu'il y ait une élite qui continue. Après, les actes étaient faits en français, tout était fait. Ils n'avaient peut-être pas intérêt à ce qu'il soit compris. Le roi, la figure de roi n'a pas besoin d'avoir une seule langue autour, parce qu'on se reconnaît autour de la figure du roi. Par contre, la République a besoin qu'on se retrouve autour de certaines idées, parce qu'il n'y a plus cette figure du roi. Donc la langue était hyper importante à faire pour qu'on se retrouve autour. C'est passionnant, ces histoires. Passionnant. On nous arrache, quand on nous enlève ce patois, on nous arrache, effectivement, on nous prive de nos racines qui nous ont construits, qui nous ont... Voilà. C'est des racines intérieures. Voilà. C'est un peu... Des racines, oui, parce que tu vois, souvent les gens qui conservent le plus ça, c'est les gens qui partent. On pourrait se dire justement quand on entend ça que je suis au combat de Don Quichotien sur la langue, elle est tellement pineuse, mais ils pensent que par rapport à... Voilà, on est toujours agir local. Les territoires à identité forte avant aussi généré nos jeunes qui sont sur leur territoire. Et est-ce que nous, il y avons la honte qui est promenée sur l'identité vendéenne ne génère pas d'envie des jeunes de développer, de promouvoir leur identité? Mais non, puis après, tu as le sacré folklorisme, quoi, que tu peux pas jouer tel instrument de musique si t'es pas habillé comme ça. Puis, les jeunes vendéens avant étaient plutôt rock'n'roll, tu vois. Les jeunes vendéens le sont plus rock'n'roll que justement. Mais il n'en a pas un qui a. Tu vois, le fait qu'on ait eu que les gens d'Ophia où il était tout seul à faire un espèce de groupe de rock en patois. Et il y a des choses qui me touchent beaucoup, moi, c'est que quand maintenant tu passes dans les zones artisanales ou bien sur la route ou enfin peu importe ou en ville, tu te rends compte que les entreprises, elles prennent des mots anglais, de plus en plus. Et ils sont pas de là, non? Hein? Oui, vous repartez. Il va falloir marcher un petit. Puis demain, il y a un spectacle à faire. Puis il n'y a pas commencé à y travailler encore.
Mais tu le fais avec le groupe musique et Avec Maya. Les deux, où il y aura musique et conte. Il y aura Maya qui va faire une demi-heure, moi qui ferai une demi-heure, et puis ils feront un truc ensemble. Et qui vont travailler. Alors Maya, rappelle-moi ce qu'elle fait. C'est la fille de Pierre, pardon. Oui, ça j'ai... Et elle fait plutôt de l'électro-japonais. Ah oui, bah oui, oh là là. Donc tu vas... Ah oui, ça va être Je sais pas ce qu'elle va faire demain, parce chose, qu'ils ne sont pas l'ensemble en complet, donc... Mais c'est bien ce qu'elle fait, j'adore. Ma grand-mère me demandait souvent d'aller enlever les arentelles sur le plafond. Et je trouvais ça tellement joli parce que pour moi, ça m'invitait au voyage. J'allais enlever les dentelles. Enfant, les arentelles pour moi c'était des dentelles. Et j'allais enlever les dentelles de la maison. Donc pour moi, je faisais quelque chose de beau. Je ne faisais pas du ménage. Je n'étais pas en train d'enlever les toiles d'araignée qui sont au niveau français beaucoup moins jolies, moins beaux que les arentelles qui m'emmenaient en voyage lorsque j'étais petite. Là, je découvrais. C'était tout un monde. T'as tout du bobo, toi. Ouais, parce qu'il n'était pas du tout, comment dire, il n'était pas du tout programmé pour être un paysan. Il rêvait d'un beau métier technique, moderne, comprendre comment marchait la télévision, etc. Et après, tu vois, la télévision, les ondes, ça m'a passionné. Et ce qui m'émeut un peu, c'est que Yannick Jolin, il est rencontré à travers la radio, qui était sous une tôle à côté d'un champ de canne. Il faisait grand chat au moment de la naissance de ma fille Colline, qui est née en 86. Et puis, on avait l'oreille en coin avec 2 heures de décalage, le dimanche après-midi, puis tout d'un coup, il entend un gars avec un accent. Puis on doit s'installer dans l'émission, l'accent revenait. Le parlait que je faisais un spectacle avec un pianiste. Et puis c'était un gars qui s'appelle Yannick Jolin. Alors il écrit à mes correspondants locaux, à mes copains, me disant mais qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu un gars qui vit normalement, qui s'exprime sur France Inter en parlant patois, puis qui fait une espèce de rock agricole, de trucs. Et moi, on m'a fait un bien, on m'a désinhibé, parce que à l'époque, il aimait ma langue, il parlait moi, dans les tâches agricoles, il est connu quand même. Quand les moteurs s'arrêtaient, quand tu avais ramassé une charrette de foin, à un moment, on s'arrêtait devant la grange, puis on mussait par la boulite, puis des gens discutaient sur les paillets. Il aimait ça. Donc il y avait l'occasion de m'exprimer, il connaissait. Voilà, il parlait comme tous les gens. Mais par contre, après, il fallait se calmer, parce que le but était d'aller à Saint-Gabriel et puis de parler un bon français pour réussir dans la vie, quoi, pour mettre toutes les chances de son côté. Donc il fallait surtout pas parler mal. Yeah.